Bonjour à toutes et à tous, c'est Émilie. Je suis ravie de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo au sujet de la prochaine nouvelle lune qui aura lieu le 11 février. Donc on va voir ensemble ce que nous réservent les astres, quelles sont les propositions énergétiques pour cette nouvelle lune. Avant de commencer, je voulais vous passer une info que j'ai déjà passée dans la dernière vidéo. La prochaine session de formation à l'astrologie démarrera à la fin du mois de mars. Donc voilà, si vous êtes intéressé pour apprendre l'astrologie, si vous voulez rajouter l'astrologie à votre pratique, peut-être que déjà vous êtes dans des métiers liés aux soins ou à l'accompagnement des personnes, eh bien vous pouvez aller voir sur mon site astro-intuitive.fr et vous aurez toutes les infos. Autre info, et là ça c'est un peu plus, ça concerne toujours de la formation, mais j'ouvre également une année 2 entre guillemets, c'est-à-dire une formation qui va être non plus liée à la lecture du thème de naissance, mais qui est liée à la technique de la révolution solaire, de la synastrie, c'est-à-dire l'astrologie relationnelle, quand on compare le thème de deux personnes pour voir comment elles fonctionnent ensemble. Voilà, donc ça aussi ça démarrera à la fin du mois de mars. Ça s'adresse à des personnes qui ont déjà des connaissances en astrologie. Et de même, n'hésitez pas à aller voir mon site ou à me contacter directement par mail si vous êtes intéressé. Je referme ce petit point info, on va dire, et on va tout de suite parler de cette nouvelle lune. Alors, cette nouvelle lune est intéressante parce qu'elle comprend pas moins de 6 planètes dans le signe du Verseau. Alors bien sûr, une nouvelle lune, comme c'est la réunion du soleil et de la lune, eh bien ça crée toujours une amplification du signe concerné, ça crée toujours je dirais comme une décharge d'énergie dans ce signe-là, comme si voilà, il y a quelque chose, le signe va s'exprimer de manière plus forte à ce moment-là. Mais alors là, on peut vraiment dire que c'est encore plus accentué pour cette nouvelle lune avec la présence de 6 protagonistes dans le signe des Verseaux. Donc évidemment, toutes les thématiques Verseaux sont particulièrement activées en ce moment autour de cette nouvelle lune et pour la prochaine lunaison. Donc les thématiques Verseaux, on a déjà un petit peu parlé quand on parlait de Jupiter et de Saturne en Verseau, ce sont des thématiques reliées aux besoins de liberté, aux besoins de mouvement, au besoin aussi, qui est plus un besoin psychologique, au besoin de se projeter, de pouvoir voir l'avenir, de pouvoir croire à un avenir positif, de pouvoir en tout cas se projeter. Le Verseau, il a un peu ce point commun avec le Sagittaire, c'est vraiment deux signes qui sont plutôt orientés vers l'après, qui ont un peu cette force de projection et de vision dans le futur. Donc voilà, liberté, besoin de se projeter, besoin également, c'est un signe d'air, les signes d'air sont des signes relationnels liés aux échanges entre les personnes, besoin de voir des gens, besoin de se relier, besoin de voir ses amis, besoin également de créer. Le signe du Verseau avec le signe du Lion, c'est voilà, deux opposés. Ils ont vraiment ils ont pas un point commun, mais ils sont vraiment reliés à la créativité. Ce signe du Verseau, il a besoin d'être créatif. Alors c'est pas toujours une créativité qui est une créativité de Vénus, c'est-à-dire une créativité du beau, mais c'est plutôt le fait d'être ingénieux, innovant, de trouver des solutions un petit peu magiques à des problèmes du quotidien. En tout cas, c'est un signe plutôt dynamique, qui n'est pas vraiment... Vous voyez, il y a un petit peu deux familles de signes comme ça. Il y a des signes qui sont plus intérieurs, plus sur la vie émotionnelle, la vie spirituelle, etc. Alors le Verseau peut être très spirituel, mais c'est quand même un signe qui a besoin d'être dans une action extérieure. C'est un signe actif, dynamique. Donc voilà, on risque d'avoir l'amplification de ces besoins-là et de cette thématique-là pour cette nouvelle lune. Alors ces thématiques, elles ne sont pas nouvelles, ça fait déjà un petit moment qu'on en parle, avec un besoin de plus en plus croissant des personnes à un niveau collectif de s'affranchir des limitations
Limitation qu'on retrouve par la présence de Saturne dans le signe du Verseau. Saturne est une planète qui cadre, qui limite, qui empêche. Donc on voit bien que jusqu'à présent, ce signe du Verseau, il était un petit peu, il est un petit peu embêté, empêché. Et là, c'est comme si on a une manifestation. Vous pouvez voir toutes ces planètes comme des manifestants qui disent moi, je m'en fiche maintenant, c'est maintenant. Il faut plus de liberté, il faut plus de légèreté, plus d'échanges, plus de retrouver cette forme d'espoir, se projeter dans l'avenir, etc. Voilà. Ça, c'est la première chose dont je voulais vous parler. À un niveau collectif, ce qu'on voit, c'est que il y a toujours des limitations. On va pas mal parler de Mars sur cette vidéo. Je vais essayer de retracer avec vous un petit peu le lien entre Mars et ce qui s'est passé au niveau de la Covid et de l'épidémie. On va essayer de voir un petit peu comment tout ça se fait ou évolue en tout cas en février. Mais on voit que là, actuellement, au niveau de l'ambiance collective, c'est vraiment une forte volonté que le rythme s'accélère, que ça aille plus vite, que ça se libère. Bon, je vous apprends rien, vous me direz, c'est normal. Enfin, tout le monde le ressent, mais c'est vrai qu'on le voit en plus dans ces planètes en Verseau. Alors ce que vous voyez aussi dans cette carte, c'est que c'est un petit peu comme ce que je vous expliquais il y a quelques vidéos en arrière, on a des planètes en Verseau et des planètes en Taureau. Et elles forment des carrés. Les carrés, c'est ces traits rouges qui sont des aspects de tension entre les planètes. Donc on voit que malgré ce signe du Verseau qui veut s'élancer, etc., il est quand même freiné par les planètes en Taureau. Les planètes en Taureau, donc ici Mars et Uranus, sont des planètes au rythme plus lent. En tout cas, le signe du Taureau a quelque chose de plus lent. Et le signe du Taureau, en tant que signe de terre, est un signe qui nous connecte à des exigences matérielles, physiques. Alors que le signe du Verseau, lui, est plus un signe des idées. Et là, on peut peut-être y voir aussi le fait que, on a vraiment envie d'avancer, que ça se débloque, mais on est quand même coincé par des exigences matérielles, par une lenteur. Et cette lenteur, elle vient aussi, il faut voir une chose, c'est que le Taureau est un signe qui a besoin de sécurité. Il y a peut-être un fort besoin d'avancer de manière en étant sûr, donc tout prend plus de temps, tout est long, etc. Voilà, mais en tout cas, on voit toujours ce conflit entre Verseau et Taureau pour cette nouvelle lune. Cependant, c'est ce que je vous disais, l'énergie du Verseau a tellement de force, là, il y a tellement de personnes en Verseau, tellement de planètes, que vraisemblablement, les buts du Verseau, qui sont donc la liberté, le mouvement, etc., vont gentiment pouvoir plus s'exprimer. Alors, moi je voulais vous parler de Mars. Je vous en ai déjà parlé dans ma conclusion de la dernière vidéo. Je vous disais que j'aurais la joie de vous annoncer la fin du carré de Mars à Saturne. Donc voilà, je suis ravie de vous annoncer qu'effectivement, même si cette lunaison-là, pile poil cette nouvelle lune, on n'est pas encore sorti, on voit le bout du tunnel. Alors, on va revenir un petit peu, on va voir un petit peu tout ça. Pour cette nouvelle lune, on a donc un soleil et une lune en Verseau, je ne reviens pas dessus. Et parmi les aspects de tension, les aspects compliqués, le seul aspect que cette nouvelle lune reçoit de difficile, c'est un carré à Mars. Donc on est dans une période depuis déjà environ 15 jours, et puis encore, on va dire, pour 15 jours, jusqu'aux environs du 20 février, on est dans une ambiance d'un carré Soleil-Mars. Alors, les carrés Soleil-Mars vont en fait amplifier, en règle générale, ils amplifient l'impact de Mars. Mars est une planète qui est reliée aux inflammations, aux brûlures. Alors ça peut être à un niveau physique, par exemple. C'est vrai que on va le voir, je vais retracer avec vous, mais tous les pics épidémiques qu'on a eus sont reliés à la présence de Mars en dissonance. Donc c'est vrai que tant qu'on est dans ce carré Soleil-Mars,
on voit qu'on est dans un pic, on voit qu'on est dans une inflammation, on voit quelque chose de virulent. Hein, on peut vraiment voir ça comme ça, une forme de virulence. Il y a également autre chose, là c'est au niveau physique, mais ça peut être aussi au niveau psychologique. Soleil-Mars, c'est aussi de l'agressivité, de la colère, de l'agacement. Alors on a vu d'ailleurs pour la dernière pleine lune, on a vu que c'était une pleine lune vraiment explosive. Et d'ailleurs c'était assez intéressant ce qui s'est passé parce que le président, donc Macron, devait parler le jour de la pleine lune. Or, il n'a pas parlé. Alors, je me demande s'il n'est pas conseillé par un astrologue qui a dû lui dire « Là, ça craint, il faut évite d'annoncer un 3e confinement parce que là, ça va pas aller. » Mais quoi qu'il en soit, il n'a pas parlé et il a plutôt pondéré. Et c'est vrai que sous cette pleine lune, on a eu d'autres pays, comme par exemple aux Pays-Bas, où il y a eu des manifestations citoyennes, etc. Parce qu'on voyait vraiment qu'il y a cette colère qui est en train de monter, que les gens n'en pouvaient plus, n'en peuvent plus. Alors c'est pas complètement fini, hein, on a toujours ce Mars qui est collé à Uranus, qui le rend encore plus virulent, et puis surtout ce carré Soleil-Mars. Donc c'est vrai que tant qu'on est dans ce carré-là, on est dans ce pic, dans cette montée, dans cette agressivité, à la fois entre interpersonnels et en même temps une agressivité aussi des événements par rapport à nous. Hein, ça peut être, ce que je disais, c'est une plus grande virulence. Donc ce carré Soleil-Mars, il est valable de maintenant, il était valable de mi-janvier à mi-février, vraiment il perd en intensité à partir du 18-20 février. Donc on voit pour cette nouvelle lune, on n'est pas encore complètement sorti. Par contre, c'est vraiment là les 2 dernières semaines où Mars va former ses aspects. On a pour cette nouvelle lune, on a déjà le carré Mars-Saturne qui n'est plus efficient. L'orbe commence à devenir trop grand, c'est-à-dire il commence à y avoir trop d'écart entre Mars et Saturne pour que Saturne puisse, pour qu'il y ait un carré entre Saturne et Mars. Donc bien sûr, on est comme dans une sortie d'influence, donc on n'est pas encore, on n'est pas encore au sommet de ce que ça peut donner, mais en tout cas, voilà, c'est vraiment chouette. Mars n'est plus embêté par Saturne et ce carré Mars-Saturne, on l'avait quand même depuis août 2020. Et c'est un carré qui représente l'immobilisation, le ralentissement, la difficulté d'agir, le fait de ne pas pouvoir agir. Donc on voit dans les événements à quel point toutes les fermetures, les empêchements pour les gens de travailler étaient reliés à ce carré Mars-Saturne. Donc lui, ça y est, il se termine cette semaine. Autre chose, on avait également un carré entre Mars et Jupiter. Alors Mars-Jupiter, c'est un petit peu comme le Soleil et Mars. Jupiter est une planète qui qui accroît, qui donne plus d'importance ou qui va faire grossir, on va dire, la planète qu'elle touche, faire grossir son influence. Donc le côté un petit peu démesuré, quelque chose qui prend vraiment une ampleur énorme, c'est aussi les aspects Mars-Jupiter. Or ce carré Mars-Jupiter, il est toujours efficient pour cette nouvelle lune, mais il se termine aux alentours pareil du 20 février, 20-21 février. Voilà, et on n'aura plus d'aspect, en tout cas aussi durable de Mars, parce qu'en fait le problème c'est pas Mars, c'est quand Mars est vraiment collé en aspect à des planètes lentes. Et ce qui s'est passé en 2020, c'est que Mars en fait a rétrogradé, ce qui fait que il est resté extrêmement longtemps. Normalement un carré c'est un mois, on va dire environ pour Mars, et là ça s'est éternisé pendant plusieurs mois. Et là, on sort enfin de cette influence. Donc, puisque les poussées épidémiques étaient reliées à tous ces aspects de Mars aux planètes lentes, on peut imaginer, si on s'en tient stricto sensus à l'astrologie, qu'il va y avoir gentiment une sortie de crise et un décrescendo. En tout cas, voilà, mon bureau est en bois, je touche du bois, on va voir. Hein. Après, l'astrologie n'est pas que la seule influence, mais
on voit une sortie de crise. Alors, je voulais retracer avec vous pour que vous vous rendiez compte quand même à quel point Mars, dans ses aspects aux planètes lentes, était vraiment, vraiment lié et vraiment lié à cette crise du Covid. En mars 2020, Mars, justement, la planète Mars, est arrivée en Capricorne. Et elle arrivait en conjonction à ce moment-là avec Jupiter, Saturne et Pluton en Capricorne. Je ne sais pas si vous vous souvenez, mais il y avait ces 3 planètes en Capricorne. Et à ce moment-là où Mars est arrivé en conjonction, eh bien, ça a été le premier confinement. Donc on avait à ce moment-là une conjonction entre Mars et Saturne. C'était assez intéressant également parce que à ce moment-là, donc tout ça s'est passé en mars. On a été confiné en France en tout cas le 17 mars et le 23 mars, donc 6 jours plus tard, Saturne rentrait dans le signe des Verseaux. Du Verseau. Donc ça c'est assez intéressant. Si on veut essayer de comprendre ce que donne ce Saturne, c'est pas mal de regarder ce qui se passe quand il rentre dans le signe. Sachant que souvent quand une planète rentre dans un signe, elle s'exprime assez fortement. C'est assez intéressant puisque le Verseau égale liberté, Saturne égale restriction. Voilà, c'était assez intéressant de constater cette restriction effective de la liberté individuelle pour une cause collective lors de l'entrée de ce Saturne en Verseau. J'espère que ça ne donne pas le ton, le là pour les 2 ans et demi que va durer Saturne dans ce signe, parce que lui, il va rester. Mais en tout cas, ça nous montre bien à quel point ces questions de liberté et de liberté que l'on perd ou qui sont altérées par des causes extérieures sont quand même assez centrales dans ce Saturne. Voilà, et puis donc à partir, donc ça c'était au mois de mars, ensuite Mars a avancé et puis à partir du mois d'août il a commencé à former un aspect de carré, donc de tension avec toutes les planètes lentes et notamment le fameux contact entre Mars et Saturne, ce fameux contact d'immobilisation qu'on avait donc déjà en mars, qu'on a retrouvé en été et qui là a duré de l'été à maintenant. Et c'est pour ça aussi que peut-être il n'y a jamais eu, je ne sais pas si c'était assez intéressant, lors du premier confinement, il y a eu une sorte de sortie de crise pendant l'été, une fenêtre où progressivement l'activité a repris. Puis on a rebasculé dans un moment où on n'est jamais sorti en fait depuis le second confinement en France, on n'est jamais vraiment sorti des restrictions. Et effectivement, si on prend l'aspect Mars-Saturne, Mars-Jupiter, etc., l'aspect ne s'est jamais desserré. Donc voilà, tout ça pour dire, c'était pour vous retracer avec vous ce que j'avais noté, enfin je ne suis pas la seule à avoir noté ça, les liens entre Mars et les planètes lentes et les immobilisations et la crise de la Covid. Bon, donc voilà, et ce que je voulais vous dire, donc on va finir là-dessus, c'est que à la mi-février, ces carrés s'arrêtent. Donc on croise les doigts. Voilà. Maintenant, on va parler, là je vais vous parler de Vénus pour cette nouvelle lune. Là maintenant je vais quitter le collectif et je vais revenir sur l'individuel. Ça fait longtemps que je n'ai pas juste parlé de l'individuel. Alors déjà, ce que je voulais vous dire je vais mettre Vénus de côté un instant, je vais revenir sur le Verseau. Si nous, on veut utiliser cette nouvelle lune à un niveau individuel, et toutes ces énergies en Verseau, eh bien c'est une invitation, il y a plusieurs invitations, mais déjà il y a l'invitation à mettre de la créativité dans son quotidien, de l'ingéniosité, comment est-ce que je peux justement sortir de cette ambiance un petit peu morose, un petit peu lourde, en étant astucieux, malicieux, en étant créatif aussi, pourquoi pas, en créant, etc. Ça peut être une première proposition. La seconde, c'est comment est-ce que le fait de me relier à des personnes qui sont soit mes amis, soit des personnes qui ont les mêmes intérêts que moi, les mêmes passions que moi, comment est-ce que ça peut me nourrir et me faire du bien? Le signe du Verseau est vraiment une invitation à s'associer, à se relier, à se sentir inspiré par l'émulation collective, l'émulation intellectuelle.
Et le Verseau, c'est vraiment ça, c'est un peu la famille d'âmes ou les personnes qui ont les mêmes attraits que nous. Donc c'est aussi une invitation, là avec toutes ces planètes en Verseau, de ne pas rester seul. On sort vraiment de ce mode Capricorne très solitaire. Et là, il y a vraiment cette proposition de dire, ok, comment est-ce que je peux collaborer? Comment est-ce que je peux m'intéresser peut-être à ce que font les autres? Comment est-ce que je peux fonctionner à plusieurs pour que ce soit peut-être plus rigolo, plus léger, plus inspirant, etc. Ça, c'est vraiment un niveau individuel. Maintenant, je vais vous parler un petit peu de Vénus parce que, alors là, Vénus, elle reçoit une foultitude d'aspects pour cette lunaison. Je vais essayer de les classer et on va essayer d'y voir clair, mais Vénus est aspectée par tellement de planètes que c'est pas tout simple. Donc Vénus, ça concerne tout ce qui est de l'ordre du relationnel intime. C'est pas le relationnel, c'est pas mon collègue, c'est pas ce genre de choses, c'est un relationnel où je me sens impliquée émotionnellement avec une autre personne. Alors, cette Vénus, tout ce qui concerne nos relations, on peut dire qu'elle est un petit peu passée à la moulinette juste avant la nouvelle lune. Vénus, en fait, elle a été en conjonction à Pluton. Si vous prenez la dernière vidéo de la pleine lune, je vous expliquais qu'elle était en conjonction à Pluton. Puis, elle a formé une conjonction à Saturne. Donc, sympa quoi, Pluton, Saturne, voilà, sympa. Je vais vous expliquer après les différences. Et pour cette nouvelle lune, elle est en conjonction exacte avec Jupiter. Et là, c'est assez intéressant parce que Pluton et Saturne sont des énergies assez difficiles. Jupiter est au contraire plutôt positif. Donc là, on a un petit peu, on a plusieurs choses. Et en plus, Vénus se retrouve au carré d'Uranus et de Mars. Donc waouh, voilà, il y a beaucoup de choses. Alors, ce qu'on va faire, on va repartir en arrière pour essayer de comprendre. Donc Vénus était en conjonction avec Pluton. Elle était en conjonction en gros du 24 janvier au 3 février. Ce contact Vénus-Pluton, il n'est pas toujours, c'est ce que je vous expliquais, il n'est pas toujours agréable parce que Pluton amène une énergie de remise en question. C'est comme si vous avez des choses établies. En plus, c'était une Vénus en Capricorne, hein, donc plutôt intéressée par construire la solidité, etc. Et là, cette Vénus en Capricorne, elle se retrouve conjointe à Pluton. Et Pluton, il vient lui poser toutes les petites questions dérangeantes. Il vient un petit peu l'embêter. Il vient il vient un petit peu il vient un petit peu la challenger ou lui poser des questions dérangeantes. Donc ces questions dérangeantes, ça peut être tout simplement, on se rend compte qu'on a des schémas répétitifs. On rencontre des personnes qui vont éveiller certaines émotions intenses et donc pas forcément agréables. On se rend compte aussi qu'au sein de notre relation, de nos relations, il y a des choses à changer, etc. Donc ça, vous pouvez peut-être essayer de regarder qu'est-ce qui s'est passé pour vous dans la période entre le 24 janvier et le 3 février. Voir est-ce que vous avez été plus ou moins brassé. Alors si vous n'avez pas été du tout brassé, eh ben, tant mieux, c'est plutôt bon signe. Alors ça en tout cas, c'était le premier passage, c'est le premier tamis, le tamis plutonien, avec les remises en question. Mais des fois, c'est pas toujours des remises en question, c'est aussi des fois une confrontation à d'anciens schémas et aussi tous les schémas de l'ordre de l'addiction, de l'ordre de la passion, de l'ordre de comment on peut se blesser au sein des relations. Ça, c'est aussi typique de Vénus-Pluton. Donc des fois, c'est pas vraiment qu'il y a quelque chose à changer, c'est plutôt qu'il y a un démon qui vient près de vous, entre guillemets, une énergie déstabilisatrice qui est pas évidente. Ça, c'est le premier tamis. Alors après, Vénus est arrivée, et elle est encore un petit peu pour cette nouvelle lune, en conjonction à Saturne, donc deuxième tamis. Alors la conjonction de Vénus à Saturne, elle est valable du 2 au 13 février. Donc on voit qu'elle est encore valable lors de cette nouvelle lune. Alors Saturne, lui, il parle un langage un petit peu différent de Pluton, mais enfin... il poursuit le travail, on va dire, parce que Saturne, c'est vraiment le bilan. Et en fait, ce qui se passe, c'est que Vénus avec Saturne, en fait, nous permet de voir avec lucidité nos relations.
c'est un moment de bilan. Alors on voit des choses. Alors en règle générale, on n'a pas du tout les lunettes roses hein, quand on est dans un contact Vénus-Saturne. On voit les choses avec beaucoup de lucidité. Donc on voit des choses pas toujours, pas forcément très folkloriques ou exotiques, mais en tout cas, ce transit a le mérite de nous montrer les choses telles qu'elles sont. Donc ça nous permet de faire un bilan assez court, sauf si bien sûr dans votre carte personnelle vous êtes plus touché par Saturne, ça c'est possible, mais juste pour tout le monde, c'est un bilan assez court, un état des lieux de nos relations, comment elles vont. Ça peut être également un état des lieux de la relation qu'on a avec soi, et Vénus-Saturne est quand même particulièrement connue pour mettre en avant toutes les, voilà, les schémas de dévalorisation, de non-légitimité, de doute de soi, de doute de son image, des complexes physiques, etc. etc. Donc si jamais vous vous sentez dans une crise personnelle, vous vous trouvez affreux le matin, ça peut arriver, vous penserez à Saturne, voilà, vous aurez peut-être un petit rire amusé. En tout cas, voilà, c'est cette notion-là. Et souvent, Saturne, alors c'est pas que l'empêcheur de tourner en rond, Saturne est aussi une planète qui demande un travail. Donc si justement on se sent dans une non-légitimité ou une dévalorisation, ben, Saturne nous dit, oui, mais travaille pour te sentir plus légitime, travaille pour te sentir plus aimable, etc., etc. Et de même pour nos relations, travaille, si tu vois des failles, travaille peut-être pour consolider ces failles. Donc ça, c'est l'aspect positif du bilan Vénus-Saturne. Voilà, ça c'est le deuxième tamis de Saturne. Alors une fois que Vénus a passé Pluton, a passé Saturne, elle se retrouve enfin avec Jupiter, qui est donc vraiment efficient pour cette nouvelle lune. Et là, Vénus en arrivant avec Jupiter, en gros, elle lui dit... bon, moi j'aimerais bien maintenant, voilà, j'ai pas mal bossé là ces dernières semaines, en plus de la Covid et tout ça, j'ai bossé sur mes relations, je vous le fais un peu en humour, hein. Et là maintenant j'aimerais bien juste me reposer un petit peu, profiter, passer des bons moments avec mes amis si possible, c'est en Verseau, ou alors des moments en amoureux mais non routiniers. Moi j'ai pas envie, Vénus est en Verseau, elle lui dit je n'en peux plus là, c'était un petit peu ennuyeux tout ça, j'ai envie de nouveautés, j'ai envie de liberté, j'ai envie de m'amuser, etc. Donc ça c'est un petit peu la proposition, l'envie en tout cas de cette Vénus. Et c'est vrai que Vénus-Jupiter est un aspect plutôt positif qui est, auquel on attribue le fait de passer des bons moments, le fait d'avoir une forme de chance, une forme de... voilà, des moments plaisants. Donc il est possible qu'après avoir passé par toutes ces remises en question, waouh, on puisse enfin un petit peu profiter et qu'on ait aussi à un niveau collectif des moments un peu plus savoureux, un petit peu plus sympathiques. Bon, il y a eu autre chose enfin sur Vénus-Jupiter, c'est que Jupiter, c'est le troisième tamis peut-être. La dernière chose avec Jupiter, c'est que Jupiter représente aussi toutes les valeurs morales, tout le code éthique, qui est variable hein, d'une personne à une autre, mais ce qui pour moi est bon, qu'est-ce qui pour moi est juste, qu'est-ce qui est sage, etc. Alors bien sûr, ce qui est bon pour moi n'est pas forcément pour quelqu'un d'autre et inversement. Et en tout cas, Vénus-Jupiter, c'est ça aussi, c'est le fait de vouloir... aimer ou vivre ses relations, mais en respectant un certain cadre moral, certaines valeurs. Et ce qui se passe dans la conjonction, du coup, c'est que des fois, on peut aussi être confronté à des situations qui questionnent notre sens moral au sein de nos relations. Voilà. Quelles sont les valeurs, quelle est l'éthique que je mets au sein de mes relations? C'est aussi la question que peut poser Vénus-Jupiter. Ça, c'est la première grande partie, donc les trois tamis, hein, Pluton, Saturne, Jupiter. Et ce qui est assez rigolo, c'est que vraiment, ça va en s'améliorant. C'est des planètes de plus en plus faciles. Donc vraiment, cette histoire du tamis, elle est pas mal. Comme si, au début, c'est vraiment des gros, voilà, des gros morceaux. Et puis plus on passe, plus c'est des petites choses, des petites rigoles, jusqu'à ce que peut-être les relations soient plus pures, plus libres, plus fraîches. On est sur du Verseau. Plus fraternelle, plus amusante, etc.
Bon, maintenant, le dernier aspect, je sais qu'il y a beaucoup sur Vénus, mais dernier aspect, c'est que Mars et Uranus sont en carré avec Vénus et Jupiter. Alors Uranus, notamment, je vais surtout parler de lui. Uranus, peut-être vous vous en souvenez, c'est une planète qui amène de l'inattendu, qui amène des choses qui viennent un peu bousculer, qu'on n'attendait pas, qui viennent casser la routine. Donc ça, c'est plutôt sympa. Pour Vénus en Verseau, ça va vraiment bien lui plaire, mais qui peuvent aussi déstabiliser. Donc il peut y avoir des inattendus d'ordre relationnel, des choses qui semblent nous faire perdre un petit peu notre sécurité ou nos racines, etc. Voilà, et c'est pour ça peut-être que ce qui se passe entre Vénus-Jupiter d'un côté et Uranus de l'autre, c'est qu'au fond, à la fin, c'est Jupiter quelque part qui dit oui voilà, moi mes valeurs c'est ça, donc oui ok il peut se passer ça ou ça, mais mes valeurs c'est ça. Ça peut être, j'espère que je suis claire, pardon, mais voilà, ça peut être un petit peu la relation qu'il y a entre cette Vénus-Jupiter et cet Uranus. Donc en gros c'est vrai, même si Vénus et Jupiter c'est quand même très positif, c'est joli, on va pas... on ne va pas sous-estimer cette belle conjonction. C'est vrai que le fait qu'Uranus vienne en carré semble nous dire que rien n'est acquis dans le domaine relationnel. Tous les petits plaisirs, on peut vraiment les savourer parce qu'il y a tellement d'inattendus, c'est encore assez instable. L'énergie est instable. Ce qui fait que même ce plaisir qu'on a là-haut, avec Vénus-Jupiter, on ne sait pas exactement dans quel pourcentage on va pouvoir en profiter. Voilà. Bon, si je résume cet aspect-là, je dirais que c'est un moment de purification et de bilan par rapport à nos relations. Voilà, en gros. Et que, comme cette Vénus est en Verseau, ça peut être aussi un excellent moment pour se poser la question des projets de couple ou des projets... c'est pas toujours le couple, Vénus, ça peut être des personnes avec qui on est vraiment liés au niveau du cœur. Qu'est-ce qu'on voit devant nous, quel avenir on voit, etc. Ça, voilà, c'était pour Vénus. Pour l'aspect Soleil-Mars, donc je reviens un petit peu, je vais synthétiser, ça nous parle encore d'un pic, d'une virulence, d'une agressivité, etc. Positivement, pour nous, comment on peut utiliser Soleil-Mars? Ça veut dire qu'en ce moment, Mars est plus fort. Donc on pourrait avoir plus d'énergie, on pourrait être plus assertif, plus dynamique pour relever des défis. Donc on peut aussi utiliser cet aspect Soleil-Mars pour nous. C'est pas parce que c'est un carré que c'est forcément tout négatif. Donc peut-être que vous vous rendrez compte, si vous connaissez un petit peu votre thème, vous pouvez regarder dans quelle maison est Mars, et peut-être que Mars, en règle générale, Mars, il vient activer, il vient dynamiser la maison dans laquelle il tombe. Voilà. Et enfin, cette lunaison Verseau, c'est ça. Comment est-ce que je peux être plus créatif, plus ingénieux pour rendre mon quotidien plus sympa? Comment est-ce que je peux m'associer avec d'autres personnes? Est-ce que je peux réussir à voir mes amis? Est-ce que je peux réussir à me sentir moins seule en ce moment? Voilà, c'est la proposition pour cette lunaison. Je m'arrête là. J'espère que ça vous donne quelques pistes, quelques clés. J'espère surtout que vous allez bien physiquement et puis surtout psychologiquement, parce que comme on arrive, en tout cas c'est ce qui semble au bout du tunnel, c'est vrai qu'on a des mois et des mois derrière nous de difficultés psychologiques, et que voilà, tout ce qui a été vécu, on l'a vécu très différemment selon qu'on est seul, en famille, selon où est-ce qu'on habite, etc. Donc voilà, j'en profite aussi pour envoyer toutes mes pensées de force et de soutien aux personnes pour qui c'est un petit peu difficile en ce moment. Voilà, on lâche rien, ça va aller. Je vous embrasse bien fort, je vous retrouve dans 15 jours avec beaucoup de plaisir. Prenez bien soin de vous. À tout vite.